bienvenue à chacun. J'aimerais vous inviter à prendre la parole de Dieu afin que je puisse vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Ça fait depuis le début que j'aimerais vous enseigner sur un des éléments, un des ingrédients essentiels du réveil, qui est le feu. Je n'ai jamais vu un revivaliste, un homme qui a marqué l'histoire du réveil en étant un glaçon. Ça n'existe pas. Tous ceux qui marquent l'histoire, ce sont des flammes de feu qui vont avec un feu qui vient du Saint-Esprit. Et en fait, c'est la chose que j'aimerais partager depuis le début. Puis Seigneur, chaque fois, il me repousse. Je vais enseigner sur l'aspect de l'importance de préparer le sacrifice, l'autel. Ceux qui ne l'ont pas encore vu, allez sans autre. Si vous êtes inscrits, vous avez accès à tous les enseignements, pas simplement de cette école, mais aussi des autres écoles. Et profitez de ceci parce que c'est vraiment riche de ce que Dieu est en train de donner, les clés qui sont données. Et puis, ce que j'ai partagé les dernières fois, c'était vraiment de préparer cet autel et de se donner comme un sacrifice vivant pour que le feu puisse venir. Je le répète, je ne sais pas pourquoi je le répète tout le temps, mais je suis obligé de le répéter. On est dans une culture de les choses vont nous arriver dessus. Ce temps est passé, il est révolu, on doit se bagarrer aujourd'hui. J'étais récemment dans une réunion de leaders, un des leaders, il a dit, mais moi je ne suis pas appelé à me battre. Mais ce n'est pas possible. Vous regardez dans la parole de Dieu, celui qui ne veut pas se battre, il va perdre, il va être écrasé parce que le diable, lui, il est en train de nous combattre et de prendre les territoires. Et si nous voulons récupérer les territoires qui nous ont été volés, et si nous voulons voir un réveil en Suisse romande et à travers le monde, il faut chasser les esprits qui ont pris ces pays, ces territoires pendant des années et qui nous ont enfermés dans des ghettos et qui aujourd'hui, si on veut prendre comme Josué et Caleb, ils ne sont pas restés devant le mur de Jéricho puis de dire « Ok, moi, je n'ai pas envie de me bagarrer ». Non, ils ont été avec l'épée, avec l'armure et ils ont été avec foi et Dieu a ouvert les chemins et les murs se sont écroulés par la puissance de Dieu et ensuite, ils ont conquéri le pays avec leur épée. Et c'est la façon dont nous devons y aller, c'est de se lever et de conquérir ces territoires, aller contre ces esprits méchants qui ont pris nos territoires européens pendant des décennies et il doit y avoir un changement. C'est pas mon message d'aujourd'hui. Mon message aujourd'hui, c'est au fait la source même de ce feu. J'en parlais de ce feu, je vous promets, avant la fin de l'école, on parlera de ce feu du Saint-Esprit. Mais j'avais vraiment l'impression ce matin de pouvoir vous enseigner, et si on arrive à me mettre le chant là, gentiment de le jouer, que vous puissiez m'aider à porter ceci, j'aimerais ce matin pouvoir vous parler de celui qui amène ce feu, celui qui amène la présence, celui qui amène l'onction, celui qui est tout. Et celui-ci, eh bien, c'est ce merveilleux Saint-Esprit. Catherine Kuhlman, qui était une femme puissamment utilisée par Dieu, elle disait ceci. Si on peut juste tout petit peu plus bas, je suis désolé. D'ailleurs, bravo Gilbert et toute l'équipe. Et ça fait plaisir de voir ton épouse aujourd'hui avec nous, Corinne. Merci beaucoup pour qui vous êtes. Tout doucement. Catherine Kuhlman disait ceci, « Si vous voulez voir des guérisons, prêchez sur la guérison divine. » Pour ceux qui ne connaissent pas Catherine Kuhlman, c'est probablement une des femmes qui avait la plus grande proximité avec le Saint-Esprit, des gens qu'on peut lire, en tout cas leurs histoires. C'est une femme qui, quand elle arrivait, les récits disent, quand elle arrivait par exemple dans l'hôtel où elle devait dormir, elle arrivait dans le lobby, comment on appelle ça en français, l'entrée de l'hôtel, comment on dit ? Dans la réception, merci Gilbert. Elle arrive dans la réception et elle disait simplement, le maître est ici. Et au moment où elle disait ça, bam, les gens derrière la réception tombaient par terre, les clients tombaient par terre, la gloire de Dieu envahissait l'hôtel et les gens étaient saisis par la puissance de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient voir ça à Yverdon ou à Lausanne? C'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça que vous êtes là, pour amener ceci là où vous êtes. Et Catherine Kuhlman, elle disait ceci. Elle disait, si vous voulez voir des guérisons, alors prêchez sur la guérison divine. Si vous voulez voir le salut des âmes, prêchez l'évangile. Et si vous voulez voir le réveil, alors prêchez sur le Saint-Esprit. Et c'est pour ceci que ce matin, j'aimerais pouvoir lire avec vous quelques passages qui nous parlent de ce merveilleux Saint-Esprit. Beaucoup ne comprennent pas vraiment qui est le Saint-Esprit. Et ceci notamment à cause des esprits religieux
qui nous ont tout fait pendant des décennies ou des années, qui nous ont évité de pouvoir être en contact avec cet esprit de réveil qui est le Saint-Esprit. En fait, le titre de mon message, c'est « L'esprit de réveil, c'est le Saint-Esprit » ou « Le Saint-Esprit est l'esprit de réveil ». Ça, c'est le juste titre que vous pouvez mettre sur les fours, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Pas les fours, ça n'existe plus, les cassettes. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent des cassettes? Dieu soit loué pour YouTube. Il n'y a plus besoin de les enrouler puis de les scotcher. Vous vous souvenez de ça? C'est des gens qui ont passé 50 ans. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Jean 14. Jean 14, 1, il nous dit ceci. Et c'est Jésus qui nous parle de ce merveilleux Saint-Esprit. Et entre autres, c'est ça justement, le Saint-Esprit ne parle jamais de lui-même. Si vous voulez découvrir qui est le Saint-Esprit, il y a deux possibilités et que je vais vous enseigner aujourd'hui. La première, c'est d'ouvrir la parole de Dieu. Et vous allez voir depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on parle du Saint-Esprit. Dieu, la parole, c'est-à-dire Jésus qui est la parole, il parle, il explique qui est le Saint-Esprit et pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Mais quand nous voulons nous approcher du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, jamais il ne pointe sur lui. Jamais il dit « moi je suis ». Toujours il dit « il est ». Il pointe vers Jésus, il pointe vers la croix, il pointe vers notre Seigneur. C'est pour ceci que le Saint-Esprit est essentiel pour pouvoir connaître notre Seigneur, connaître notre Dieu. Sans le Saint-Esprit, la chrétienté ne survivra jamais à ce qui est en train de venir. Mais avec le Saint-Esprit, on va pouvoir changer les plans de l'ennemi et pouvoir conquérir notre continent et nos pays pour voir la gloire de Dieu que Dieu nous a promis. Que quelqu'un dise Alléluia. Jean 14, 1 nous dit que votre cœur ne se trouble point. Et je tiens à le dire, c'est la première année, pour ceux qui me suivent dans le ministère, chaque année, en janvier, je prends du temps de prière, de jeûne, et ensuite je lance un message prophétique. Et c'est la première année, pour différentes raisons, aussi de par le fait de mon accident, mais aussi c'est que je perçois des choses qui sont en train de venir et qui sont d'ordre qui pour certains pourraient paniquer, pourraient avoir peur. Parce que d'un côté, c'est ces ténèbres qui viennent et je ne sais pas comment va être 2025. C'est pour ça, entre autres, que je n'ai pas tout libéré. J'ai une perception dedans de moi que ce n'est pas forcément la meilleure année. C'est une année où il va y avoir des choses spéciales qui vont se passer. Et vous voyez déjà, il y a des choses, on ne sait pas où on va verser, dans quel truc on va bercer, on va tomber. Et ce n'est pas Trump. Il y a quelque chose dans le monde spirituel qui est là, il y a un réel combat spirituel. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Et avant ceci, il va y avoir un déversement de son esprit. Il va y avoir un réveil comme on ne l'a jamais vécu, une moisson d'âme comme jamais nous l'avons vécu. Et c'est pour ceci que nous sommes là. Nous sommes appelés à être ces ambassadeurs du royaume de Dieu. Et il nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi et croyez en Dieu, et croyez en moi. En vérité, au verset 12, on part directement au verset 12 de Jean 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. J'aimerais le dire ceci, j'ai eu de la joie cette semaine d'enseigner dans un collège biblique. Et je disais à ces jeunes, j'ai dit, mais vous imaginez, vous êtes appelés à faire les mêmes œuvres que Jésus faisait, et même de plus grandes. Personnellement, je dis bien c'est personnellement, la plus grande œuvre, c'est celle que Jésus ne pouvait pas faire. Il ne pouvait pas sauver les gens par lui-même parce qu'il n'était pas encore mort. Aujourd'hui, la plus grande œuvre que nous pouvons faire, que Jésus n'a pas pu faire, c'est d'amener les gens à Jésus-Christ. Parce que le plus beau et le plus grand des miracles, c'est quand une personne naît de nouveau. Et ça, c'est la plus belle des choses. Ça, c'est ma compréhension de ce verset. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le verset 16. Et moi, je prierai le Père. Donc, Jésus lui-même, il dit, je vais prier le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité
que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Je redis celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, verset 22, « Seigneur, d'où vient que tu feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes commandements. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. » Le verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Saint-Esprit, nous nous ouvrons à toi ce matin, parce que je peux enseigner pendant des heures sur qui tu es, partager mon expérience. Mais ce que je désire, c'est que tu puisses te révéler à chacun alors que je t'accueille dans ce lieu. Et que chacun puisse quitter cet endroit aujourd'hui en ayant pris une décision de devenir le meilleur ami de toi, de devenir ce partenaire dans cette moisson et dans cette réveil, parce que c'est toi qui es l'esprit de réveil. Et ce matin, j'aimerais vous amener dans cette relation avec le Saint-Esprit qui est l'esprit de réveil. Oh, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. J'aimerais dire ceci, il n'y a pas de compétition entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père, il est extraordinaire et il est sur son trône. À sa droite, Jésus est assis sur son trône. Je fais une petite parenthèse, j'ai un petit doute, mais ça, dites bien, c'est Jean-Luc qui pense. C'est pas écrit dans la parole de Dieu. Je pense que Jésus n'est plus assis à la droite de Dieu le Père, mais il est debout à la droite de Dieu le Père. Parce qu'avant qu'il revienne, il ne peut pas partir éjecté de son siège comme dans un avion de chasse. Il va se lever pour pouvoir venir. Et j'ai l'impression, alors que quand je regarde le ciel, quand je le vois, j'ai l'impression que mon Seigneur est debout, prêt à venir, prêt à venir. Mais la bonne chose, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il prie pour vous, il prie, c'est votre meilleur intercesseur. Et il est Dieu, le Père, Dieu le Fils, il n'y a pas de compétition. Ils sont un ensemble. Dieu est dans le Fils. Dieu le Père est dans le Fils est dans le Père. Et il y a le Saint-Esprit qui n'est pas une espèce de nébuleuse, une espèce de nuage, mais il est Dieu au même titre que Dieu le Père, que Dieu le Fils. Et la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit, c'est celui qui est au milieu de nous. C'est celui qui habite en nous. C'est celui qui est sur nous. C'est celui qui est avec nous. Et c'est lui qui rend Jésus vivant en nous. Pas le Jésus intellectuel, le Jésus religieux, mais le vrai Jésus, le même Jésus qui, loin du Saint-Esprit, allait de lieu en lieu, chassant les démons, faisant du bien, guérissant les malades, parce qu'il était loin du Saint-Esprit. Ce même Jésus, d'une façon surnaturelle, qui est un mystère, il habite en nous. Il est dans le ciel, mais il est en nous. Lisez la parole de Dieu, Christ en nous, l'espoir de gloire. Il est en nous. Et comment il peut être en nous? Par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas avoir Jésus vivant en vous qui agit avec puissance. C'est pour ceci que j'aimerais accueillir ce merveilleux Saint-Esprit et lui dire, Esprit Saint, viens dans ce lieu. Et que dès aujourd'hui, il y a quelque chose qui change dans cette école où c'est pas juste de l'enthousiasme, c'est pas juste de l'excitation, mais c'est une profondeur, une racine en la personne du Saint-Esprit qui veut être notre ami, qui veut être celui avec qui nous avons une communion, un partenariat pour amener ce feu du réveil. C'est pour ceci que Jésus, alors qu'il est venu sur cette terre,
il a ouvert les Écritures et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quelle parole extraordinaire, parce qu'elle avait été donnée 400 ans auparavant par le prophète Ésaïe. Et là, Jésus, il arrive et il accomplit la prophétie en la lisant lui-même. Il ouvre la parole, il ouvre les écrits et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Luc 4, 18. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. J'aimerais vous dire une chose, chers amis. L'onction du Saint-Esprit, l'Esprit du réveil n'est pas là pour nous faire des guilis spirituels, mais l'Esprit du Seigneur veut venir sur nous, sur vous. L'Esprit de réveil veut nous envahir pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et les pauvres, c'est pas seulement ceux qui sont fauchés financièrement. Les pauvres, ils sont multitudes en Suisse. Et ils sont dans les banques, ils sont dans l'économie. Ils sont partout, ces pauvres. Et c'est la raison pour laquelle que l'Esprit du Seigneur est sur nous. Pour être envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Verset 19, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Ces deux versets font partie de cette prophétie d'Ésaïe que l'on trouve dans Ésaïe 61 et que Jésus est venu et qu'il a accompli. Et au moment où il est venu sur cette terre, la Bible nous dit au chapitre 3, verset 21, il s'est fait baptiser et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. C'est le Saint-Esprit, quand il est venu sur Jésus, qui a libéré le sang pour révéler qu'il était le Fils bien-aimé, qu'il était ce Dieu extraordinaire qui venait sur cette terre. Et plus loin, ce n'est pas le but de mon enseignement ce matin. Jésus, il fut rempli du Saint-Esprit, il fut conduit par le Saint-Esprit et il fut revêtu par la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais vous dire ceci. Jésus, sans le Saint-Esprit, ne peut rien faire. La parole, combien même la parole est extraordinaire, et je remercie l'éducation que j'ai eue où on m'a enseigné à mettre ma vie sur la parole de Dieu, à ouvrir la parole de Dieu tous les jours, à lire la parole de Dieu, que la Bible soit mon fondement, unique fondement, et je vous encourage à prendre la même décision. Mais la parole, sans le Saint-Esprit, la Bible le dit dans 2 Corinthiens 3, 6, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Nous avons besoin de la parole comme nous avons besoin du Saint-Esprit. Jésus, qui est la parole, sans le Saint-Esprit, ne pouvait rien faire. Tout comme le Saint-Esprit, sans la parole, ne peut rien faire. Vous dites, mais Jean-Luc, où est-ce que tu tires ceci? Lisez la parole de Dieu, c'est tellement clair. Ils travaillent ensemble, il n'y a pas de compétition entre eux. Ils travaillent main dans la main. Et une des choses que j'oublierai jamais, il y a quelques années, je disais, Seigneur, comment c'est possible? Je viens au culte, il y a la présence de Dieu. Il y a une présence extraordinaire qui est là et il n'y a pas les manifestations et les signes du royaume de Dieu que je lis dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de personnes qui sont sauvées, il n'y a pas des gens qui sont guéris, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas les signes et les prodiges. Comment c'est possible que la présence de Dieu est là dans des rencontres et qu'il n'y a pas ces manifestations qui sont en fait les signes du réveil? Et le Seigneur, je disais, Seigneur, mais comment c'est possible ceci? Le Seigneur m'a dit, va dans Genèse 1. Et Genèse 1, il est marqué vraiment, Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Je sais quel verset. C'est un film d'horreur. C'est ténèbres, c'est abîme, c'est informe et vide. Et là, au milieu de ce chaos, le verset termine. Et l'Esprit se mouvait au-dessus de cette situation, au-dessus des eaux. Le chaos, le désastre, les ténèbres, et au-dessus, il y a ce merveilleux Saint-Esprit. Je dis, Seigneur, comment c'est possible ceci? L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la vie, c'est l'Esprit de la résurrection, c'est la lumière, c'est l'ordre, c'est la puissance, c'est la gloire de Dieu. Comment c'est possible que ces deux éléments peuvent cohabiter ensemble? Le chaos, le désastre, les ténèbres, et que le Saint-Esprit soit là en train de planer là-dessus. J'aimerais vous dire une chose, chers amis.
Le Saint-Esprit en ce moment est en train de planer au-dessus de vos familles. Le Saint-Esprit est en train de planer au-dessus de vos régions, du Gros-de-Vaud, du Nord vaudois. Le Saint-Esprit est sur Genève, en train de planer au-dessus du Valais. Et il attend une chose. Il attend un signal pour se mettre en mouvement. Le Saint-Esprit, Isabelle, il est en train de planer sur l'Espagne. Et Dieu soit loué pour ce qui est en train de se faire. Mais ça n'a rien à voir avec l'avalanche spirituelle glorieuse. Ce feu liquide, cette rivière de feu liquide qui va secouer l'Espagne. Et où une multitude va venir à Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qui fait que le Saint-Esprit, qui est là présent, il attend le signal? Et j'ai dit, Seigneur, comment c'est possible? Et c'est là, elle me dit, continue de lire la parole. Et je suis arrivé au verset 3. Et le verset 3, la solution, elle est là. Genèse 1, 3. Vous avez le Saint-Esprit qui plane. Et il attend un signal. C'est que la bouche soit ouverte. Dieu dit que la lumière soit. Au moment où la parole a été libérée, le Saint-Esprit ne reste pas les bras croisés parce qu'il est en unité, en union, en communion avec la parole de Dieu. Ils ne fonctionnent pas séparément, ils sont ensemble. C'est pour ceci que nous avons besoin des deux, de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est plané. Il attendait une chose, c'est d'amener l'ordre, c'est d'amener la lumière, c'est d'amener la gloire de Dieu. Mais il fallait que la parole soit libérée. Au moment où la parole a été libérée, que la lumière soit, la lumière fut. Chers amis, le Saint-Esprit, sans la parole prononcée, ne peut rien faire. Par contre, au moment où la parole de Dieu est prononcée, pas notre avis, pas nos pensées, pas nos convictions politiques ou même religieuses, mais la parole de Dieu, prêcher, proclamer, le Saint-Esprit va sauter dessus, va s'unir avec cette parole et va faire qu'elle va s'accomplir. Que la lumière soit et la lumière fut dans le nom de Jésus. Chers amis, aucun réveil n'a débuté, ne va débuter ou ne peut débuter dans nos régions sans que la parole soit prononcée, annoncée et prêchée en accueillant et permettant au Saint-Esprit de le manifester. Nous avons besoin de deux choses. Prêcher la parole de Dieu, mais en même temps accueillir l'Esprit de Dieu pour qu'il se manifeste. Chers amis, j'aimerais nous encourager ici en Suisse romande à prendre une décision ce matin, que le Saint-Esprit, nous ne le laissons plus dehors, que nous ne venons pas juste dans nos locaux à lire la parole de Dieu, à faire des bons messages de la parole de Dieu sans permettre au Saint-Esprit de venir l'accomplir. Je défie les prédicateurs de changer votre style et de permettre à ce que vous prêchez, que pendant que vous prêchez, l'Esprit de Dieu vienne et fasse que la parole se manifeste et que l'onction se manifeste, parce que c'est cela que nous avons besoin, c'est cela que j'ai besoin, c'est cela que ce monde a besoin, c'est l'onction de Dieu, la puissance de Dieu. Mais l'onction de Dieu ne vient pas juste comme ceci, il y a besoin de prêcher la parole de Dieu. Je vous encourage, chers amis, à retourner dans vos villes, dans vos villages, prêcher l'Évangile, prêcher Jésus-Christ crucifié, ressuscité, annoncez la bonne nouvelle, annoncez le royaume de Dieu, mais pas à sec, en accueillant l'Esprit de vie, afin qu'il vienne et qu'il performe, qu'il active, qu'il fasse que la parole de Dieu s'accomplisse. Et quand vous irez dans votre région, en Espagne, en Portugal, en Italie, et que vous direz, il est celui qui guérit, si c'est simplement une parole, ça va créer de l'enthousiasme, mais sans guérison. Si vous dites, il est celui qui guérit, et que vous accueillez la puissance de guérison, vous allez voir les malades être guéris. Je vous invite à lever vos mains et à accueillir ce merveilleux Saint-Esprit qui est là ce matin et qui désire se révéler à nous, qui désire nous toucher, qui désire venir sur nous comme il est venu dans Actes 1:8, où il est dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Chers amis, la clé du réveil, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas de détour. C'est lui seul qui veut venir sur nous parce qu'il est la puissance de Dieu qui veut se manifester. Et c'est pour ceci que nous lui disons, nous t'aimons, nous t'adorons, nous t'aimons, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, chers amis, n'est pas une option car il est Dieu.
Au même titre que Dieu le Père est Dieu, je l'ai dit, Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et ils sont unis, ayant chacun un rôle spécifique, un attribut différent. Dieu est trois en un. Permettez-moi de vous aider pour comprendre mieux. Comme nous voyons le soleil, on comprend, on sait qu'est-ce que le soleil. Le Père est le soleil, mais qui est le contenu. Mais les rayons, c'est le Fils. Et le Saint-Esprit est la chaleur. Dieu le Père, il est le concepteur. C'est lui qui a la volonté, c'est lui qui a l'idée. Il est le créateur qui donne les ordres. Il est, entre parenthèses, le big boss. Et quand il ouvre sa bouche et qu'il libère la parole avec le souffle, il dit que la lumière soit. Qui est ce merveilleux Jésus? Qu'il libère sa parole, c'est Jésus lui-même qui est venu sur cette terre en chair et en os, mais également en tant que Fils de Dieu. Jésus, c'est l'administrateur c'est l'administrateur que le Père veut. Il est la parole en mouvement, il est l'action, il exécute la volonté de Dieu. Alors que le Saint-Esprit, c'est la manifestation, c'est l'exécution, c'est la puissance de la Trinité. Et il n'est pas un esprit, mais il est le Saint-Esprit. Le Saint-Roi, le Saint-Souffle de Dieu. Et c'est ce souffle que nous avons besoin en Europe. Le Père, il pense, il donne l'ordre, il libère la parole. Le Fils, il agit et il exécute. Le Saint-Esprit, il manifeste. Et tout ce que le Père dit, le Fils le fait. Et ceci à travers le Saint-Esprit. Le Père est assis sur son trône dans la sainte cité céleste. À sa droite, comme je l'ai dit, il y a le Fils qui est venu sur cette terre pour mourir sur la croix. Et il s'est écrié, alors qu'il était sur la croix, tout est accompli. Et lorsque tout était accompli par la mort de Jésus, Dieu le Père, alors qu'il avait envoyé sa parole pour mourir pour nous, il ne l'a pas abandonné, mais il a libéré son souffle de vie, qui est le souffle de la résurrection, qui est le Holy Ruach, le Saint Souffle, qui est le Saint-Esprit. Il n'a pas abandonné la parole de Dieu qui était morte, il a libéré le souffle de résurrection, il a libéré le Saint-Esprit qui a redonné vie au Christ crucifié pour qu'il devienne le Christ ressuscité. Chers amis, c'est la même chose que Dieu veut faire aujourd'hui. Alors que nous sommes morts en Christ, il veut nous libérer sa puissance de vie afin que nous vivons en Christ et que nous puissions faire ses œuvres et même de plus grandes. Et lorsque Jésus, le Saint-Esprit vient, il a un seul désir, c'est de manifester, de glorifier Jésus seul, d'élever sa parole. Les personnes qui disent « Jean-Luc, j'aimerais connaître tellement plus Jésus. » Moi, ce qui compte, c'est Jésus. Je peux vous dire quelque chose. Après plus de 30 ans de vie avec le Seigneur, plus de 30 ans de ministère, j'ai jamais pu aimer Jésus par moi-même. Jamais. J'ai jamais pu vraiment lire la parole de Dieu par moi-même. C'était de la discipline, de l'ordre, de se forcer. Mais au moment où j'ai accueilli ce merveilleux Saint-Esprit dans ma vie, j'ai commencé à tomber amoureux de la parole de Dieu, à vouloir la lire, la manger, la méditer, à passer du temps avec mon merveilleux Seigneur, parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous amener à Jésus. Certains disent, oui, mais nous, on veut Jésus dans notre Église. Alors accueille le Saint-Esprit qui, lui, va t'amener le vrai Jésus, pas l'esprit religieux qui sent mauvais, qui sent le moisi. Nous avons besoin du vrai Jésus ressuscité. Et ce vrai Jésus, c'est pas la religion. C'est ce Jésus qui nous est révélé par ce merveilleux Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va t'enseigner Jésus, qui est la parole de Dieu. C'est lui qui va te donner l'amour pour Jésus. C'est lui qui va te donner une faim, une soif pour connaître encore plus Jésus. C'est lui qui va te rendre le Jésus cérébral, intellectuel, en un Jésus qui n'a jamais changé. Et c'est par le Saint-Esprit qu'il va rendre Jésus vivant en toi. Le Saint-Esprit est tout ce dont nous avons besoin. J'aimerais vous dire... Ne recherchons pas le réveil. Vous dites, Jean-Luc, tu nous parles que de réveil. Oh oui, parce que c'est pas le réveil qui est important. Ce qui est important, c'est la source du réveil. Recherchons Dieu, recherchons le Saint-Esprit, qui est l'esprit du réveil. Et quand nous accueillons le Saint-Esprit, il va venir avec un feu dévorant.
il va venir avec une manifestation de réveil et de gloire. Et c'est pour ceci que ce matin, j'aimerais vous inviter à prendre une décision, à dire oui, nous quittons le désert, nous quittons le passé, nous quittons l'incrédulité, nous quittons ces esprits qui nous ont séparés de ce merveilleux Saint-Esprit, et que nous puissions prendre une décision en disant oui, je veux le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est l'esprit de réveil. Vous ne pouvez pas dire moi, je veux juste Jésus qui me donne la paix. Non, Jésus, c'est celui qui sauve, c'est celui qui guérit, c'est celui qui délivre. Si tu veux le Jésus complet, il faut prendre l'ensemble du package. Tu ne peux pas découper Jésus en lamelles. La même chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un saucisson que tu coupes et que tu prends comme tu désires. Le Saint-Esprit est Dieu qui désire venir en toi pleinement et qui désire se manifester avec sa présence, avec sa puissance, mais aussi avec ce feu du réveil. J'aimerais vous inviter à vous lever. Je n'ai pas terminé mon enseignement, mais j'ai l'impression que je dois m'arrêter. Une des prières, qui d'ailleurs c'était la première ce matin, à 5h30, quelque chose comme ceci, quand ma femme s'est levée. Une des premières prières, c'est ce psaume 51:10. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Un esprit loyal, comme certaines traductions le disent. Ne me rejette pas loin de ta face et ne me bannis pas de ta présence. Ne me retire pas, ne me n'enlève pas de ton Saint-Esprit. C'est ma prière. Oh, que jamais l'Esprit Saint se retire de ma vie. Peu importe les calamités, les problèmes, les défis qu'il peut avoir, une chose que je souhaite que jamais ça arrive, c'est qu'il retire de moi ce merveilleux Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est tout pour moi. Et il est cet esprit de réveil. Et si je pouvais vous communiquer cette faim et cette soif qu'il me donne pour le réveil. C'est pas moi qui le désire, je vous promets, je préférerais être aujourd'hui sur ma terrasse à regarder mes belles montagnes enneigées et de profiter avec un bon fendant dans quelques minutes, puisque ça sera bientôt l'apéro au Valais, et juste de profiter de la vie. Et en même temps, il y a au-dedans de moi une faim, une soif, où je suis prêt à donner toute ma vie, à payer le prix, parce que je veux que l'Esprit de Dieu puisse se manifester et qu'il puisse faire ce qu'il désire faire, c'est-à-dire venir avec un réveil glorieux, puissant, qui va secouer les nations de la terre avant que ce merveilleux Jésus va venir. Le Saint-Esprit est tout pour moi. Il est cet esprit de réveil que je chéris le plus. C'est pour ceci, Gilbert, quand je viens le dimanche matin, moi je cherche une chose, c'est cette manifestation de l'Esprit de Dieu. Pas juste un bon culte, mais que l'Esprit de Dieu soit là et que je puisse être en communion avec lui, être touché par lui, être saisi par lui. Et une des choses, alors que je le connais maintenant depuis tant d'années, je sais que son désir pour cette saison, c'est de venir avec son feu. C'est de venir avec cet esprit de réveil qui fait que le corps de Christ se réveille et chante avec énergie, de toute sa force, de toute sa pensée, de toute son énergie, qu'il le prie de toute sa force, de toute sa pensée, de toute son énergie. Alors, comment faire pour entretenir ce feu? Eh bien, la clé, et je conclue avec ceci, c'est 2 Corinthiens 13-14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. La communion du Saint-Esprit soit avec vous. C'est ce que j'aimerais vous laisser ce matin. C'est que vous puissiez prendre une décision pour rentrer en communion avec l'Esprit du réveil. Je le dis volontairement de cette façon. Le Saint-Esprit est l'Esprit de réveil. Dans cette école, le Seigneur m'a demandé d'aider le corps de Christ à reconnaître l'Esprit de réveil, à accueillir l'Esprit de réveil, à cultiver une atmosphère, des façons de faire, des façons de chanter pour que l'Esprit de réveil se sente bien. Il y a des chants qui font fuir l'Esprit de réveil alors qu'il y a des chants qui attirent l'Esprit de réveil.
Nous sommes dans un temps de réveil, alors changeons notre liste de chants et prenons des chants qui attirent l'esprit de réveil. Il y a des prédications qui attirent l'esprit de réveil. Il y a des prédications qui sont bonnes, mais qui n'attirent pas ce que l'Esprit de Dieu veut faire. Je vous encourage, vous qui êtes responsables de groupes maison, de groupes d'église ou autres, c'est commencer à changer votre façon de prêcher et de permettre à l'Esprit de réveil de venir pour que les choses changent, pour qu'il y ait une expansion, que la gloire de Dieu puisse se lever, se manifester, pas simplement dans les églises, mais dans votre commerce, dans vos entreprises, dans le monde politique. Le réveil n'est pas juste pour l'Église, il commence par l'Église, mais le réveil veut se répandre à l'extérieur. C'est pour ceci nous levons nos mains et nous accueillons ce Saint-Esprit et que nous puissions avoir cette communion, cette communication. Communion, c'est uni à lui, associé à lui, être ami avec lui. Et c'est dans cette union que le Saint-Esprit nous communique la nature même de Dieu, de Christ et la sienne par sa présence. Il veut que cette communion avec le Saint-Esprit dépende de celle que nous avons avec le Père et avec le Fils. Tout est lié et ils sont parfaitement unis et associés. C'est ce que l'Esprit Saint veut faire. Il te demande, est-ce que tu souhaiterais devenir mon ami? J'aimerais dire ceci, le Saint-Esprit est une personne comme Dieu le Père est une personne. Dieu le Fils est une personne. Le Saint-Esprit a une volonté, il a des émotions. Il aimerait avoir une relation avec toi. Le Saint-Esprit, il a des oreilles, il a des yeux, il a une voix. Et il aimerait communier avec toi, pas juste le dimanche matin, mais maintenant, cet après-midi, demain, après-demain, partout où tu es. Il désire pouvoir avoir cette relation. Et c'est pour ceci, je vous enverrai les notes. Nous avons besoin de lui apporter de l'intérêt, être sensible à lui donner de l'attention, de lui donner de la disponibilité, à savoir du temps, et surtout de l'obéir. Je vous invite à lever vos mains. Viens, Saint-Esprit, je t'aime. Et alors qu'on va chanter ce chant, j'aimerais vous inviter à prendre une décision. Cette décision de dire oui, je veux pas juste être béni par la présence du Saint-Esprit que j'aime. Parce que j'ai jamais entendu une personne, à moins qu'il est possédé, qui dit je n'aime pas la présence du Saint-Esprit. Tous nous aimons sa présence. Mais ce matin, et c'est le but de cette école, j'aimerais vous inviter à prendre une décision que vous devenez l'ami de l'Esprit du réveil, qui est le Saint-Esprit, et qui agit de façon différente des autres façons dont on a l'habitude. Mais j'aimerais vous inviter ce matin, en tant que peuple, à quitter cet endroit où nous résistons au Saint-Esprit. La Bible parle tellement de ceci, ne résistez pas au Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et de par le fait de notre éducation religieuse, souvent nous lui résistons. Nous avons nos programmes, je le dis, j'ai un programme aujourd'hui, j'ai des orateurs. On doit respecter ceci, mais le Saint-Esprit n'est pas contre le programme. Il est juste contre quand on résiste à lui, alors qu'il désire agir et que nous voulons juste faire autre chose. Permettons-lui de venir dans nos vies, dans nos familles, et qu'il puisse devenir notre meilleur ami. Et pas simplement le Saint-Esprit, comme nous avons la conception du Saint-Esprit, mais de cet esprit de réveil. Je vous invite à lever vos mains et à l'accueillir et de dire, est-ce que vous pouvez lui dire, Saint-Esprit, deviens mon ami. Je veux développer cette communion avec toi. Esprit de réveil, je t'aime. Dites-lui, esprit de réveil, je t'aime. Esprit de réveil, je t'accueille. Esprit de réveil, je veux te suivre. Chers amis, si vous lisez Jésus, il a été conduit par le Saint-Esprit. La traduction en anglais, c'est le Saint-Esprit est devenu le leader de Jésus. J'aimerais qu'aujourd'hui, on prenne une décision, que le Saint-Esprit, l'esprit de réveil, c'est la petite différence. Le Saint-Esprit est l'esprit de réveil. Et bien que l'esprit de réveil devienne notre leader pour les prochaines choses que l'on va faire. Que le Saint-Esprit puisse devenir le leader du groupe de louanges, qui est déjà le cas, mais est-ce qu'il pourrait devenir l'esprit de réveil, devenir notre leader, et que nous puissions le chanter avec l'esprit de réveil et l'esprit de feu qui veut envahir cette génération pour ce grand réveil qui est en train de venir et qui est toujours attaché au feu. C'est pour ceci que nous le chantons. Viens Saint-Esprit, esprit de réveil, viens, viens.
Saint-Esprit, je t'aime. Disons-le comme une prière. Viens, j'ai besoin de toi. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur et libère. Viens, fais ta demeure. De tout notre cœur comme une prière, disons-le. Viens, Saint-Esprit, je t'aime. Viens, j'ai besoin de toi. Viens dans mon cœur et libère. Pendant que le groupe juste joue discrètement à l'arrière, je vous invite à fermer vos yeux et à commencer à communier avec le Saint-Esprit. Communier, c'est communication. C'est pas juste avec votre cœur, c'est ouvrez votre bouche à que le groupe continue de le jouer. J'aimerais vous inviter à ce que vous lui parlez. Dites-lui combien vous l'aimez. Vous savez, je sais que la plupart des chrétiens n'ont pas de souci de parler à Jésus, de dire Jésus, je t'aime, je t'adore Jésus. Mais beaucoup ont des problèmes d'avoir une relation avec le Saint-Esprit parce que c'est un défi spirituel. Ce matin, je vais aller dans toutes ces racines qui vous ont liés de par votre passé, y compris cette église que j'honore énormément, c'est mon église. Partout où je vais de par le monde, je parle de cette église. Quand les orateurs viennent, je leur dis combien Dieu est en train d'agir ici. J'honore le leadership. J'aime cette église, je fais partie de cette église. Je donne tout ce que j'ai pour cette église. Mais il y a des passés, il y a des choses qui sont là, qui sont rattachées à nos histoires et qui doivent être coupées. Nous les avons déjà fait, mais ce matin, de nouveau, pour tous ceux qui veulent le Saint-Esprit, nous allons dans le monde spirituel et nous nous séparons de ces esprits diaboliques qui nous ont séparés du Saint-Esprit. Nous disons non à l'humanisme, non à ces choses qui, dans l'esprit, j'arrive même pas à le dire, mais ces puissances qui nous ont éloignés, que le Saint-Esprit soit notre leader, que nos cultes, nos réunions, nos louanges, nos prédications soient empreintes du Saint-Esprit. Seigneur, nous prions que cette église, que ma vie, que notre famille puisse être reconnue comme une église du Saint-Esprit. Que votre église, votre communauté, faites la même prière pour vous. Si vous voulez que le Saint-Esprit puisse prendre le rôle, le règne, puisse commencer à vous amener dans ces chemins du réveil, dites-lui que ma vie, ça commence par soi-même, que ma vie puisse être une vie remplie du Saint-Esprit, une vie qui manifeste l'esprit du réveil. Dites-lui là où vous êtes. Et de nombreuses personnes sont là ce matin, pris par ces puissances du Saint, ces puissances diaboliques. Je brise ces puissances dans le nom de Jésus-Christ. Je vous rends libre de ces puissances qui ont régné sur la Suisse romande notamment, qui ont éloigné le Saint-Esprit et qui ont fait que c'est devenu ce qu'est aujourd'hui la situation. Nous voulons le Saint-Esprit en Suisse romande. Nous voulons que le Saint-Esprit vienne et se déverse comme le jour de la Pentecôte. Dans le nom de Jésus-Christ, juste prions un moment. Je sens vraiment dans l'esprit d'aller dans un moment de combat spirituel. Je lis ces puissances des ténèbres. Nous refusons ces esprits qui nous ont aveuglés sur qui est le Saint-Esprit, qui nous ont séparés, qui nous ont empêchés de permettre au Saint-Esprit d'être dans notre louange, d'être dans notre prédication, d'être dans notre vie, d'être dans notre quotidien. C'est pour ceci que je brise ces puissances légalistes au nom de Jésus. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Nous voulons la parole de Dieu avec le Saint-Esprit. Nous disons oui à Jésus et oui au Saint-Esprit. Dites-le oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit est là. Dites-le oui, Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez le dire? Oui, Saint-Esprit. Oui, Esprit de réveil. Est-ce que vous pouvez le dire de toute votre force? Dites-lui, élevez vos voix, élevez vos voix. Et je te demande, Seigneur, de te révéler maintenant à chacun. Et dites-lui, ce merveilleux Saint-Esprit, combien il est beau, il est bon. Gilbert, le Saint-Esprit est là. L'équipe, j'ai besoin de ceci. Juste élevez vos voix, élevez vos voix, élevez vos voix. Et accueillez l'Esprit de réveil, c'est cela que je veux aujourd'hui.
Pas juste quelque chose de douce, de mielleux. Juste accueillez-le, juste accueillez-le, juste accueillez-le, accueillez-le. Élevez vos voix. Élevez vos voix, tout le monde élève vos voix. Juste avant, j'aimerais vraiment que tout le monde puisse avoir la relation avec le Saint-Esprit. Il y en a encore beaucoup qui sont là, juste ils surfent sur ce que je suis en train de faire. Juste communier quelques minutes, 2 minutes avec le Saint-Esprit. Avant qu'on prenne ce chant, juste dites-lui combien vous l'aimez, combien vous voulez qu'il devienne la priorité. Et si c'est vraiment le cas, alors je vous invite à élever vos voix et de prier comme dans un esprit de réveil. C'est ça, élevez vos voix et accueillez l'esprit de réveil. Et ce matin, j'accueille l'esprit de réveil au milieu de nous, au milieu de vous, ici sur cette Suisse romande. Que le Saint-Esprit puisse venir. Viens, Saint-Esprit, comme le jour de la Pentecôte. C'est ça, élevez vos voix, élevez vos voix. Si vous avez faim et soif de l'esprit de réveil, criez à lui. Dites-lui, viens, esprit de réveil. Comme le jour de la Pentecôte, il descendit alors qu'ils étaient unis dans la prière. C'est ça, il est en train de venir. Si vous êtes touché par lui, oubliez votre voisin de gauche et de droite. Oubliez votre agenda, oubliez vos soucis et laissez-le vous toucher par lui. Il est en train de venir, il est en train de venir. C'est pour ceci que nous l'honorons, nous l'accueillons. C'est ça. Il y en a qui regardent à gauche et à droite, vous passez à côté de ce que Dieu est en train de faire. Fermez vos yeux, sautez dans cette rivière de feu liquide et commencez à adorer un esprit en vérité. Avec l'esprit de réveil, libérons le son, libérons le son. Que l'Esprit Saint met au-dedans de vous. Communiez avec l'esprit de réveil. Communiez. Et avec l'esprit de réveil, adorons Jésus qui est en train de revenir. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Saisis-toi de nos vies. Saisis toutes les parties de nos vies cachées. Saisis nos cœurs, saisis notre âme, notre esprit. Saisis notre vie entière. Et que nous puissions être des flammes de feu. C'est pour ceci que nous élevons nos voix. C'est ça, il est en train d'arriver, il est en train